L'Afrique est le continent qui a les plus faibles émissions de gaz à effet de serre, représentant environ 4% des émissions mondiales de carbone et les plus faibles taux d'émissions par habitant. Cependant, les analystes soulignent un paradoxe. Comment est-il possible que jusqu'à 45% de la population africaine n'ait pas accès à l'électricité alors que le continent possède en matière de sources d'énergie renouvelables? Le déploiement du potentiel de l'énergie solaire, éolienne, hydroélectrique, géothermique et de l'énorme potentiel d'hydrogène vert récemment découvert pourrait changer la donne, non seulement pour le continent africain, mais aussi pour la planète entière. Je lance, du haut de cette tribune, l'appel solennel à l'instauration d'une décennie de l'afforestation qui obligerait l'humanité à inverser le cours actuel de destruction de nos forêts. L'Afrique est connue pour posséder la plus grande réserve des terres rares dont les technologies vertes ont grand besoin. Il est donc indéniable que l'Afrique fait bien partie de la solution climatique mondiale. L'énorme potentiel de restauration des écosystèmes comme mesure d'atténuation de la crise climatique est tout aussi importante, compte tenu de l'étendue de la masse terrestre et des centaines de millions d'hectares de terre qui peuvent être restaurés pour la production alimentaire et la conservation de l'eau. La restauration des écosystèmes apportera en effet des solutions multiples à diverses crises, notamment la sécheresse, la pauvreté, la perte de terre et de biodiversité. Our deforestation rate has constantly remained well below 0.5%. Notre taux de déforestation reste constamment bien en dessous de 0,5% et nous sommes probablement le pays le plus net en carbone au monde. Depuis, je me suis fortement engagé dans la lutte contre le changement climatique depuis Copenhague. Nous avons absorbé plus de 1,5 milliard de tonnes de dioxyde de carbone de l'atmosphère. Pour apporter des solutions à la crise climatique mondiale, Ibrahim Thiaw, secrétaire exécutif par intérim de l'ONU Climat, affirme que la fourniture d'énergie aux agriculteurs et aux éleveurs est un autre élément qui change la donne. Cela peut contribuer à réduire le gaspillage alimentaire, ce qui a un impact positif direct sur l'utilisation des terres, la lutte contre la désertification et la conservation de la biodiversité. Ibrahim Thiaw ajoute que compte tenu du dynamisme de la démographie en Afrique, il est logique que le monde ne se contente pas d'exploiter ce potentiel, mais qu'il le fasse maintenant avant que la population totale du continent n'atteigne 2 milliards de personnes d'ici 2050 et 4 milliards d'ici la fin du siècle. Fidèle à ses engagements internationaux et conscient de ses responsabilités dans la préservation du second massif forestier du monde, véritable poumon écologique de la planète, mon pays poursuit les efforts aux côtés des autres pays du bassin du Congo pour une exploitation rationnelle et durable des ressources forestières à travers la mise en œuvre des plans d'aménagement. La conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP27, organisée en Égypte du 6 au 18 novembre, est une occasion majeure pour prendre les décisions adéquates au risque de transformer un fruit longtemps mûr en une tragédie selon Ibrahim Thiaw. La conférence des Nations Unies sur les changements climatiques a été précédée par la Semaine africaine du climat à Libreville au Gabon, un événement marquant du calendrier climatique conçu pour favoriser la collaboration régionale, stimuler l'action climatique et accélérer la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat.